Maxime, vous étiez souvent moqué, rejeté. Alors, à une plus petite échelle, évidemment, moqué, rejeté, tapé par des brutes épaisses, parfois beaucoup de pression psychologique aussi, mais je ne me suis jamais laissé faire. Et dans la mesure où j'en ai tout de suite et toujours parlé à mes parents, à la direction, et il y a eu des sanctions qui ont été faites allègrement. Et aujourd'hui, quand on sait qu'un jeune sur 10 est concerné par le harcèlement scolaire, c'est 700 000 enfants. Oui. Il faut réagir, il faut en parler. Aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait pas forcément un numéro. Aujourd'hui, il y a un numéro. Ouais. Le numéro, c'est le 30-20. Vous appelez le 30-20, c'est gratuit. Ouais. Et vous pouvez dire et vous libérer de la parole. Alors, qui a eu des moments difficiles à l'école avant qu'on s'intéresse à nos témoins ce soir? Oui, Mathieu. Non, mais évidemment, mais moi j'étais en pension 2 ans. Ça fait rire comme ça, mais c'est sûr qu'il n'y a rien de plus méchant qu'un enfant. Et on était en pension, et il y avait les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Quand vous êtes un garçon, entre guillemets, un peu différent, et que vous commencez à le comprendre, ce que vit certainement ce garçon, vous ne mettez pas vraiment des mots dessus, vous sentez qu'il y a des choses différentes en vous, mais vous êtes seul. Bien sûr. Et quand vous êtes seul comme ça et qu'autour il n'y a que des garçons et que malheureusement vous faites l'erreur, comme j'ai peut-être pu le faire aussi et certainement lui aussi, d'en parler un petit peu, de se confier, eh ben vous devenez évidemment la risée, vous devenez celui qui se fait insulter, celui qu'on met de côté, celui qui n'est pas vraiment un garçon. Ouais. Moi, j'ai pas été harcelé, Dieu merci, mais j'ai un souvenir de la pension horrible que j'ai vécu comme une prison où mon père m'avait mis là parce que j'avais perdu ma mère. Bref, et il fallait vous mettre quelque part. C'était horrible parce que j'étais un peu gringalet, pas très fort et malheureusement certainement un peu sensible et ça devait commencer à se voir, j'avais 16 ans et c'est des souvenirs horribles, vraiment. C'est ce qui vous a peut-être fait choisir d'être dans la lumière, d'être ce que vous êtes aujourd'hui? Peut-être, oui, peut-être, certainement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'a, au début, aujourd'hui je ne l'ai pas fait, mais après, il y a un espèce de sentiment, en tout cas, de vengeance. Alors peut-être, oui, c'est de se montrer, c'est de dire je vais réussir quand même, parce que l'humiliation, elle est très psychologique. J'ai jamais été frappé. Mais par exemple, c'est des trucs tout bêtes. C'était, à l'époque, il y avait une cabine téléphonique, on avait une carte pour payer la carte, et on devait appeler nos parents le week-end. Et moi, je faisais la queue comme ça, on attendait derrière la cabine avec sa carte prépayée. Et au moment où c'était à moi, il y avait 2 garçons un peu costauds qui arrivaient. Et avec, d'ailleurs, la bêtise que j'ai dit tout à l'heure, parce que c'était pour rire, mais du coup, j'y repense maintenant, parce que moi, je peux le dire, mais vous traitant de tous les noms, tarlouse, PD, machin. Toi, la tarlouse, tu dégages. Il prenait sa carte, il te dégageait. Il y en a un qui vous tenait comme ça, et qui attendait. Bon, voilà, c'était ces choses-là où on vous appelait au féminin tout le temps, femme tout le temps. Voilà, c'est pour ça que ça me touche évidemment ce jeune garçon. Il n'y a pas que sur la sexualité, hein, mais ce sont des choses horribles. Et malheureusement, ce qui est compliqué, c'est là où il faut que les professeurs interviennent, c'est qu'on ne changera pas l'enfant. L'enfant par nature est cruel. Il tue les animaux et machin. C'est souvent comme ça, les enfants par nature.